Masechet Cholin Daf Mem He. On commence à la 11e ligne, qui commence par les mots Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. On est en train de traiter les questions de Trefot qui risquent de se trouver dans la trachée artère. Et ce qu'on a vu hier déjà, c'est que si elle était percée, alors on associe les trous jusqu'à que ça arrive. Si en associant les trous on arrive à une taille qui fait la majorité de la trachée artère, c'est tarif. Et ça, c'est dans le cas où il y a dans les trous un manque. Il n'y a pas de manque. S'il y a un manque dans les trous, là, la taille est différente. Il faut que ça fasse la surface d'une pièce qui s'appelle un issar pour dire que c'est tarif. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Donc, Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Nitla hemena retsua, s'il y a une bandelle qui a été retirée au long de la trachée artère, mitzarefet le keissar. On mesure si la surface de cette bandelle elle fait la taille de la surface d'une pièce d'un issar, c'est tarif. Ba mine Rabbi Yitzhak bar Nachman ime Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi Yitzhak a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi. Nikva kenapa maou. Si la trachée artère a été percée comme un tamis, quel est le din? Amarle, il a répondu. Are amrou, on a déjà dit. Nekavim shiesh ben chisaron. Si dans les trous il y a un manque, mitzarfin le keissar, il s'associe à une surface d'un issar, d'une pièce d'un issar, pour rendre tarif. Veshen ben chisaron, et si ce sont des trous qui n'ont pas de manque, mitzarfin le ruba, il s'associe à un rov, dès qu'il y aura un rov associé de tous ces trous-là, ce sera tarif. Moins que ça, c'est kasher. Be'ofamai, dans les volailles, quelle est la surface de manque qui rend tarif? Sachant que un issar, donc cette pièce-là de issar pour les volailles, c'est vraiment c'est trop grand. Donc et certainement moins que ça, ce sera déjà tarif. Donc quel est le din? De quelle surface il s'agit? Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani. Les didi me farsha limine. À moi, on m'expliquait ce que Rabbi Elazar, ce que Rabbi Elazar pense dans ce cas-là. Mekaplo ou manicho al pi akane. Si en pliant la surface dans laquelle se trouvent tous les trous, les petits trous, en la coupant et en la pliant pour couvrir la trachée artère, l'air de la trachée artère, im chofet rabakane trefa, si ça couvre la majorité de la trachée artère, c'est taref. Veimlav et sinon kshera. Amar Rav Papa, de simner nafial. Rav Papa dit, je vais te donner un siman, un signe, comment te rappeler de la surface, de quelle surface il s'agit dans les volailles. Nafia, c'est le tamis lui-même. Alors, Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire. Puisqu'on est en train de parler donc d'un tamis, c'est-à-dire pas d'un tamis, on est en train de parler que ça a été troué comme un tamis, ça a été percé comme un tamis, plusieurs petits trous. Alors, prends le tamis lui-même comme siman pour te rappeler de quelle manière on doit vérifier si c'est kasher ou pas. Et le tamis, ils avaient l'habitude de mettre sur le tamis un tissu qui est fait de poils de queue de cheval. Et donc, ça couvrait le tamis. Ça couvrait un peu le tamis. Donc toi aussi, tu dois faire pareil. Couvrir la trachée artère avec ce tamis-là, c'est-à-dire avec le morceau de la trachée artère qui a été percé comme un tamis. Et en évaluant si ça couvre le rov de la trachée artère, tu sauras si c'est taref ou pas. Si ça couvre le rov, c'est taref. Sinon, c'est kasher. Nifrata kedelet. Maintenant, la Gemara continue, elle demande, quel est le din dans le cas où nifrata kedelet, c'est-à-dire la trachée artère, selon Rashi, elle a été coupée sous forme d'une porte, c'est-à-dire qu'elle est encore attachée en bas, mais ça a été coupé comme une forme d'une porte qui monte des deux côtés et qui se rattache en haut, comme une forme de la lettre chet, et de cette manière-là, la trachée artère a été coupée, mais elle est encore attachée en bas, il n'y a aucun manque. Est-ce que c'est kasher ou pas? Que faire dans ce cas-là? Amar Rav Nachman, kedesh yikanes isar le rochbo. C'est-à-dire, si la surface de cette porte-là, elle est la taille d'une pièce de issar, et un peu plus que ça même, de manière à ce que cette pièce-là puisse rentrer et sortir, si on ouvrait cette porte en quelque sorte. Cette porte, elle n'est pas ouverte, c'est encore attaché en bas à la trachée artère. Mais si on enlevait ça, et qu'il y avait la taille de rentrer et sortir facilement une pièce de issar, eh bien c'est taref. Moins que ça, c'est kasher. Malgré qu'en général, quand il y a un manque, je dis que dès que
il y a la surface d'un Issar, c'est déjà Taref. Ici, c'est pas encore Taref, puisque c'est quand même attaché en bas. Il faut vraiment que ce soit plus grand qu'un Issar, une taille qui fait une surface qui fait que le Issar puisse rentrer et sortir facilement. C'est dans ce cas-là que c'est Taref. Nisdeka, nouveau cas, nouveau problème. Nisdeka, si le traché artère a été fendu. Quel est le din? Et là, il ne s'agit pas de la largeur, il s'agit de la longueur. Donc, du haut vers le bas, tout au long de la trachée artère, il y a une fente. Amarav, afilulon ishtayer ba, même s'il ne reste entier dans la trachée artère, et la chulia achat lemala et chulia achat lemata, que un anneau en haut, un anneau en bas, kshera. C'est suffisant. Même si tout au long de la trachée artère ça a été fendu, eh bien, il suffit qu'il y ait un anneau entier en haut, un anneau entier en bas, pour que ce soit kasher. Et la différence entre la longueur et la largeur, c'est-à-dire la raison de la différence entre la longueur et la largeur, alors que dans la largeur, on a dit que dès qu'il y a un robe qui a été coupé, c'est déjà taref. Et ici, dans la longueur, on dit que même si presque tout a été coupé, c'est quand même kasher. Il suffit que ce soit entier un petit peu en bas. Alors, je explique que la différence, elle est que puisque la bête a l'habitude de tirer son cou, et ça fait la chose suivante. Si elle est coupée dans la largeur, la trachée artère, dès que la vache, elle va tirer son cou en avant, eh bien, il y aura la partie supérieure de la trachée artère qui va tirer vers le haut, et la partie inférieure, la deuxième partie, qui va tirer vers les poumons. Et donc, petit à petit, ça va continuer à se séparer jusqu'à ce qu'elle va se couper entièrement, et donc c'est taref. Tandis que, si c'était coupé dans la longueur, si c'était fendu tout au long de la trachée artère, là, c'est le contraire. Parce que à chaque fois qu'elle tire sa tête en avant, eh bien, au contraire, ça attache, ça rapproche les côtés de la trachée artère. Et donc, au contraire, ça va guérir, ça va se refermer. C'est pour ça que c'est kasher. Amarua Kameh, on continue dans la Gemara. Amarua Kameh de Rabbi Yochanan. On a répété donc cette halakha de Rav devant Rabbi Yochanan. De Rav qui disait que il suffit qu'il y ait un anneau entier en haut et un anneau entier en bas de la trachée artère qui est formé de beaucoup d'anneaux. Amar, Rabbi Yochanan n'était pas content de ça. Il a dit Machulia ou Machulia de Kamarav. Quel anneau et quel anneau Rav a dit? Qu'est-ce que ça veut dire un anneau? C'est pas un anneau, ça dépend pas des anneaux de la trachée artère. Et la Ema, mais dit comme ça, pense Rabbi Yochanan, Afil ou Lon ishtayer ba, même s'il ne reste de la trachée artère, et la mashou le mala ou mashou le mata, que un mashou un tout petit peu en haut, un tout petit peu en bas, kshera, c'est suffisant, et c'est kasher. Et c'est comme ça, la comme Rabbi Yochanan, qu'il n'y a même pas besoin qu'il reste un anneau entier en haut, un anneau entier en bas, il suffit qu'il reste un mashou un tout petit peu en haut, et un tout petit peu en bas, et si tout le reste a été fendu, c'est pas grave, dans la longueur, c'est kasher. Amarua, Kameh de Rabbi Yochanan. On a dit devant Rabbi Yochanan, Mishme de Rabbi Yonatan, Hachi, au nom de Rabbi Yonatan, comme ça, comme ce que Rabbi Yochanan lui-même pensait, qu'il n'y a pas besoin d'un anneau entier en haut et en bas, il suffit d'un mashou un tout petit peu. Amar Lehu, il leur a dit, Yad in Chavrin Bavle, nos amis qui viennent de Bavel, qui sont Rabbi Yonatan, ils savent les ferouches qui aitama, ils savent expliquer et donner des sevarot aussi belles que ça. Rabbi Yochanan était agréablement impressionné de Rabbi Yonatan, de la svara de Rabbi Yonatan, et donc il s'exprimait de cette manière-là en disant est-ce que vraiment ils savent dire de telles choses si belles que ça? Donc c'est comme ça l'halakha. Donc on maintient Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, les deux sont bien d'accord qu'il suffit un mashou en haut et un mashou en bas, un petit peu en haut, un petit peu en bas entier. Le reste qui est fendu, c'est pas grave. Tana Rabbi Chia bar Yosef, Kamed Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Chia bar Yosef a ramené une braïta devant Rabbi Yochanan. La braïta elle dit comme ça. Et là on va savoir où est-ce que exactement on fait la shrita dans la trachée artère. De où à où. Kol atavar kulo, kasher la shrita. Donc tout le cou entier, il est kasher pour la shrita. Mutabat hagdola, depuis le grand anneau qui est en haut, au-dessus de tous les petits anneaux. Ad kanfe rea atartona, jusqu'aux ailes des poumons, atartona d'en bas. Amarava, qu'est-ce que ça veut dire les ailes des poumons? Alors là, il faut savoir, les poumons, ils ont comme plusieurs ballons, plusieurs petites ailes qui se gonflent quand elle respire, quand la bête elle respire. Il doit en avoir 5 ou 6. Maintenant, ça s'appelle, on verra dans la suite du péril, ça s'appelle des unotes. Chaque partie du poumon qui se gonfle séparément, enfin ça se gonfle tout en même temps, mais je veux dire, on le reconnaît séparément, ça s'appelle une una. Una, ça veut dire une oreille, c'est comme une oreille. Maintenant,
La Gemara dit donc jusqu'où je peux faire la shrita, donc depuis en haut, du côté de la tête, depuis la tabatak, de là le grand anneau, jusque en bas, jusque là où ça touche les ailes, c'est-à-dire les parties en question, les notes en question, des poumons, et de quelles ailes il s'agit, de quelle partie des poumons il s'agit, hatartona, ceux d'en bas. Maintenant, ne te trompe pas à croire que quand je dis en bas, ça veut dire lorsque je tiens la trachée artère et le côté tête vers le haut, le côté poumon vers le bas, et que je peux quand même continuer à faire la shrita jusqu'à la fin de la trachée artère, jusqu'à qu'elle finisse de traverser tous les poumons. C'est pas ça, c'est faux. Amarava, la Gemara corrige tout de suite et dit, tartona shieliona. Quand je te dis la tartona, celle d'en bas, ça veut dire celle d'en haut. Pourquoi celle d'en haut? C'est-à-dire que quand on a fait la shrita, eh bien, on retourne la bête, les pieds, les pattes arrière, elles sont en haut, et le coude, l'endroit de la shrita, il est vers le bas. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, tu verras le contraire. Donc quand je dis le côté d'en bas des poumons, c'est en bas quand la bête elle est à l'envers. Mais quand elle est au contraire, quand c'est la tête qui est en haut et les poumons en bas, alors il faut s'arrêter dans la trachée artère pour faire la shrita dès que commencent les canféréas, les ailes des poumons. Les premières ailes des poumons, c'est fini, c'est terminé, là-bas on ne peut plus faire la shrita. Shani Omer, car je dis, donc Rava continue et dit, donc c'est ce que Rava dit, je reprends un petit peu, Tartona chez Iliona. Celle d'en bas, quand la bête a les pattes arrière vers le haut et le cou vers le bas, chez Iliona, qui est celle du dessus, dans le cas où, au contraire, on tient la trachée artère vers le haut, donc le côté tête vers le haut, et les poumons vers le bas. Il faut s'arrêter donc dans cette position-là, il faut s'arrêter dès que commencent les poumons. Shani Omer, car je dis, dit Rava, Kol shepochet et savara veroa, tant que la bête elle tire son cou et elle mange, de cette manière-là, dans cette position-là, on mesure quelle est la partie de la trachée artère qui sort de là où, de l'endroit où arrivent les poumons, et qu'est-ce qui rentre entre les ailes des poumons, les premières ailes des poumons. Ce qui sort de là-bas, c'est l'endroit de la shrita, et ce qui rentre entre les canféréas, entre les ailes des poumons, c'est un endroit où déjà on ne peut plus faire la shrita. Ou bilvat et l'otéanes. Et il faut faire attention de ne pas mesurer dans une situation, dans une position où la bête, elle tire de force sa tête en avant, où là, la trachée artère, elle va plus encore sortir des ailes des poumons que dans la position classique habituelle. Je vais donner un exemple, par exemple, dans le cas où elle veut manger quelque chose qui se trouve dans un puits. Et donc, vraiment, elle baisse sa tête beaucoup, et ça tire sa trachée artère davantage. Et donc, il y aura une certaine zone dans la trachée artère qui, habituellement, elle se trouve entre les poumons. Et dans cette position-là, elle va sortir. Et sache qu'à cet endroit-là, dit la Gemara, on ne peut pas faire la shrita. Bilvad, à condition chez l'otéanes, qu'elle ne force pas. Si elle a forcé, c'est pas l'endroit de la shrita, même s'il est en dehors des poumons. Puisqu'en général, c'est entre les poumons, donc on ne peut déjà plus faire la shrita là-bas. Rav Chanina, demande Rav Chanina, veitem Rav Chanania, et il y en a qui disent, si tu veux, c'est Rav Chanania. Anasa atzma maou. Donc si c'est la bête qui a tiré sa tête en avant, et donc la trachée artère est sortie un peu de sa place, elle s'est mise plus en avant, alors que d'habitude elle devrait être entre les poumons, et là en tirant sa tête en avant, eh bien cette zone-là qui est habituellement entre les poumons est sortie de là-bas. Maou, quel est le din? Est-ce que c'est une zone qui est kshera pour la shrita ou psula? Parce que dans le cas d'avant, on a dit que c'était pas soul. C'était pas dans le cas où la bête avait tiré sa trachée artère en avant, mais que la personne qui vient faire la shrita a tiré la trachée artère à l'extérieur de sa place, vers le haut, vers la tête. Et donc, il a provoqué comme ça qu'un endroit qui en général se trouve entre les poumons, là, il a dû sortir. Maintenant, le fait qu'il est dans le cas où c'est la bête qui a sorti, qui a donc voulu manger un légume dans le puits, et donc elle a tiré beaucoup, sa tête en avant, la trachée artère est sortie de sa place. Quel est le dîner? Est-ce qu'on peut faire là-bas la shrita, oui ou non? Tekou, ça reste en safek, et donc c'est assour. On ne peut pas faire là-bas la shrita. Yativ Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Rabbi Yochanan et Rabbi Lakish étaient assis. Nafak milta mi benayu. L'alacha est sortie d'entre eux deux, qui disait Anas besimanim veshachat. Psula, un homme qui a tiré le simanim,
et qui a fait la shrita à un endroit où en général c'est pas soul pour la shrita, et maintenant en tirant, ça paraissait comme si ça sortait de la zone qui est en problème, comme si ça faisait partie des simanim du coup habituel, psoula, et non, c'est pas soul. Nika vakane, le mata minachazé. La Gemara maintenant ajoute une halakha. Nika vakane, si la trachère terre était percée, le mata minachazé, en dessous de la poitrine, c'est-à-dire à l'endroit qui rentre entre les poumons, Nidon Kiria, on le considère comme les poumons, dès que ça a été percé, c'est taref. Alors qu'en général, dans la trachée artère, quand ça a été percé, c'est kacher. Ici, c'est taref. Puisqu'on a dit que dans la trachée artère, ce n'est taref que si ça a été coupé la majorité de la largeur ou presque toute la longueur. Mais dès que c'est rentré entre les poumons, c'est déjà considéré comme des poumons. Quand ça a été percé, c'est taref. Tanoura banan. Qu'est-ce que j'appelle la poitrine? Zeharoet akarka lemata. Zeharoet akarka, pardon. C'est ce qui voit le sol. Donc, ce qui est en bas de la bête, proche du sol dans la poitrine. C'est ça ce qu'on doit donner au Kohen, puisque, Rashi explique, dans un korban shlamim, il faut donner au Kohen le chazé, la poitrine et la patte. Chazé vachok. Donc, la poitrine, c'est cet endroit-là. Lemata adatsavar, quand on tient la bête donc à l'envers, la queue vers le haut et le cou vers le bas. Donc, tu commences à couper pour donner au Kohen en bas depuis le cou. Lema là est vers le haut, côté queue, adakeres jusqu'à l'estomac. Choter shtetlot mishtedfanot, il coupe deux côtes des deux côtés elach ve'elach. De chacun des deux côtés, il coupe des deux côtes. Vezeu chazen itan la kohanim, et c'est ça, la poitrine qui est donnée au kohanim. Selon Rashi, c'est une côte de chaque côté, selon Tosfot, c'est deux côtes de chaque côté. On continue dans la Gemara aux 2 points, nikav krum shel moach. Donc là, on a terminé avec la trachée artère, on passe au cerveau. Nikav krum shel moach, si la membrane du cerveau a été percée, c'est taref. Rav Ushmuel Damre Tarvayu, alors là, il faut savoir qu'il y a 2 membranes. Il y a la membrane qui est collée au crâne et il y a la membrane qui est vraiment collée au cerveau. Rav Ushmuel Damre Tarvayu, Rav Ushmuel qui les deux disent, karma ilaha, la membrane d'en haut, donc celle qui est plutôt collée au crâne, qui est plutôt vers le crâne, qui aurait été percée, c'est taref, afalgav de l'enkiv tata, même si la membrane d'en bas, qui est donc la membrane du cerveau lui-même, c'est quand même taref. Donc même si la membrane qui est collée au cerveau, elle est entière, dès que la membrane qui est collée au crâne a été percée, c'est déjà taref. Ve'amrila, et il y en a qui disent non, c'est pas comme ça, ad de inkiv tata, jusqu'à ce que la membrane d'en bas soit percée. C'est que à ce moment-là que c'est taref. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, et là la Gemara nous donne 2 simanim pour reconnaître la membrane du cerveau, parce qu'on ne dirait pas que c'est une membrane, on dirait que ça fait partie du cerveau lui-même. C'est pour ça que la Gemara dit, fais attention, remarque bien, tu verras que c'est lui une membrane qui couvre le cerveau. Et donc, le simnir, premier siman que la Gemara donne, premier signe, chayta, c'est un sac de matnach bemocha, dans lequel est posé le cerveau. Amar Rabba bar Bachana Amar Rabbi Yoshua ben Levi, deuxième siman que la Gemara donne, kenegdo, parallèlement à ça, donc de la même manière que dans le crâne, on a les 2 membranes, une extérieure et une intérieure qui est vraiment collée au cerveau, et parallèlement à ça, des bêtises dans les testicules, nikar, on reconnaît là-bas il y a aussi 2 membranes, et là-bas on reconnaît la membrane intérieure. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Moach, qu'est-ce qui s'appelle cerveau que dès qu'il était percé, c'est taref? Kol ma shebakdera, tout ce qui est dans la casserole, c'est-à-dire le crâne qui a une forme de casserole, tout ce qui se trouve à l'intérieur, ni donne que moach, ça s'appelle cerveau. Dès que c'est percé, taref. Yitri limshor, dès que ça commence à sortir de là-bas, ni donne que chutashidra, c'est considéré comme la colonne vertébrale qui est kshira même quand elle était percée. C'est que quand elle était coupée en rove, comme on verra à la fin d'Amoudbet ou dans la suite d'Amoudbet, c'est que à ce moment-là que ce sera taref. Mais quand ça a été percé, c'est encore kasher. Donc le cerveau, dès qu'il était percé, il est taref. Dès que ça sort de là-bas, dès que ça ne s'appelle déjà plus cerveau, quand c'est percé, c'est encore kasher. Ou meichan matrili macher, depuis où je dis que ça commence à sortir donc du cerveau. Amar Rabbi Yitzchak ben Nachmani, les didim et farsh éliminé de Rabbi Yoshua ben Levi. À moi, on m'expliquait ce que Rabbi Yoshua ben Levi veut dire. Kemin shnepolin, on tourne la page. Il y a comme 2 glandes, yesh,
chez Munachin al-Pi Akdera, qui se sont posés sur le crâne, sur le début de la casserole, donc du crâne. Minapolin velifnim kelifnim. À l'intérieur, tout ce qui se trouve depuis ces polines en question, ces deux glandes-là, et vers l'intérieur de la casserole du crâne, c'est considéré comme l'intérieur, donc c'est du cerveau. Quand c'est percé, c'est taref. Minapolin velachut, et toute la moelle, tout le cerveau qui sort de là-bas, eh bien, que la route est considérée comme déjà la colonne vertébrale qui est cachère même quand ça a été percé. Ou Pauline Atzman est à la hauteur des Paulines eux-mêmes, et ni Odea, je ne sais pas si c'est cerveau ou colonne vertébrale. Quand ça a été percé, je ne sais pas donc si c'est taref ou cachère. Ou Mistabra Kelifnim, la sévère de le considérer comme à l'intérieur, donc comme plutôt côté crâne, comme plutôt cerveau, et donc dès que ça a été percé, c'est taref. La Gemara raconte Rabbi Yirmiyah Badak Beofa, il a vérifié un oiseau, Ve'ashkach il a trouvé là-bas aussi, Kemin Shne Pauline, comme de Pauline, ces deux glandes-là, Munachin al-Pi Akdera, qui sont posées au-dessus de l'Akdera, de la casserole du crâne, qui couvre le cerveau. Et qui font donc ces deux Paulines en question, ils font la limite de ce qui s'appelle cerveau. On continue aux deux points, donc on a terminé avec le cerveau, on passe au cœur. Nika Valev Levet Halalo, le cœur qui a été percé à l'endroit jusqu'à donc depuis toute la chair du cœur était percée jusqu'à son espace intérieur, jusqu'à l'air du cœur. Là, c'est tarif. Rabizera a demandé, les bêtes halal katan ou les bêtes halal gadol. Parce que dans le cœur, il y a deux côtés. Un côté plus grand que l'autre. Donc, de l'intérieur, il y a deux côtés. Il y a un côté où l'air est plus grand que l'autre. Est-ce que il ne s'agit ici que du côté grand ou même du petit? S'il était percé, ça devrait être aussi tarif. Amar le Abaye Maïti Baelach. Abaye lui a demandé, mais quel est ton safek? Quelle est ta question? Milotna, n'est-ce pas qu'on a vu dans la Mishnah? Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit à propos des poumons, pas du cœur. Donc, selon Tanakama, dans les poumons, dès qu'ils ont été percés, c'est tarif. Et Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, il dit, Ad Shetinakev le bet asimponot. Jusqu'à ce que ce soit percé à l'endroit des simponot, des tuyaux qui rentrent dans les poumons. Ve'amar Rabba bar Tachlifa. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Amarav, Chetinakev, de quoi il s'agit ici, jusqu'à ce que ce soit percé, le simpon gadol, dans le grand tuyau qui rentre, le tuyau essentiel qui rentre dans les poumons, c'est que à ce moment-là que, si ça a été percé là-bas, c'est tarif. Donc ici aussi qu'on prend la Gemara, on devrait dire pareil, que quand le cœur a été percé dans le côté plus grand que l'autre. Et la Gemara repousse à Riacha, est-ce que les cas se ressemblent? Atam, là-bas, en ce qui concerne les poumons, les bêtes à simponot ktane, c'est écrit clairement dans la Mishnah, à l'endroit des simponot des tuyaux, et donc on comprend de là, l'eicha des chafre simponot kulu, à l'endroit où se rencontrent, où se versent tous les tuyaux. Tandis que ve'acha, ici dans le cœur, les bêtes halalo ktane, ici c'est écrit à l'endroit de son air. On n'a aucune preuve qu'il s'agit de l'air plus grand au plus petit, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Malichal al-gadol, malichal al-katan, je ne sais pas s'il s'agit de la grande espace intérieur, de la petite espace, de quelle chambre du cœur il s'agit. Donc on n'a pas de preuve. Il est possible qu'il s'agisse aussi de l'espace, la petite chambre du cœur. Et donc, dans ce cas-là aussi, effectivement, ça sera taref. Si c'était percé jusqu'à l'air de cette chambre petite du cœur, ça sera aussi taref. Passons maintenant au kné alev, le tuyau du cœur. La Gemara va expliquer tout de suite de quoi il s'agit exactement, mais entre-temps la Gemara nous dit quel est son din. Rav Amar b'mashou, dès qu'il a été percé, même un petit trou, c'est taref, ou Shmuel Amar berubo, c'est que s'il était percé berubo, le rov, c'est que s'il a été coupé sa majorité, que c'est taref. Henyu kné alev, qu'est-ce qui s'appelle le tuyau du cœur? Amar Ababaritra Kamarav, chelev shel gabei dfanot. Il s'agit donc du chelev, de la graisse, shel gabei dfanot, qui se trouve au-dessus des côtes. Demande la Gemara dfanot al-kadata, est-ce que tu crois vraiment qu'il s'agit ici de la graisse qui est au-dessus des côtes? Mais quelle importance si ça a été percé ou pas? Est-ce qu'il y a de la vie dedans? Est-ce que la vie de la bête dépend de cet endroit-là? Elle a shel gabei dofneria. Non, il s'agit ici de la graisse qui est au-dessus, qui passe entre les côtés des poumons, et elle forme un tuyau qui est ce qui s'appelle le tuyau du cœur. Et c'est là-dessus que nous avons la marloquette entre Rav et Shmuel, s'il a été percé, est-ce que c'est taref, oui ou non?
Et là, la Gemara, elle vient faire un peu d'ordre. Amar Amemar Mishmed Rav Nachman. Telata Kaneavu. Nous avons 3 tuyaux. Chad Parish Leliba. Donc, dans le Shulchan Aruch, c'est expliqué de la manière suivante. La trachée artère, elle se partage en 3 tuyaux. Chad Parish Leliba, un qui arrive au cœur, Vechad Parish Lerea, un qui arrive au poumon, Vechad Parish Lekveda, un qui arrive au foie. Derea Kerea, le tuyau des poumons est comme le poumon. Dès qu'il était percé, c'est taref. Dekveda Kekveda, celui du foie, il est comme le foie, qui, même quand il était retiré entièrement, puisqu'il n'en reste qu'un tout petit peu, c'est suffisant, c'est kacher. Deliba et le tuyau du cœur, pligué, c'est là-dessus que Rav et Shmuel sont en marloquette quand ça a été percé. Est-ce que c'est taref, oui ou non? Marbachia matneipra, mais Marbachia dit l'inverse. Derea kekveda, dekveda kerea. Le tuyau des poumons est comme le foie. Le tuyau du foie est comme les poumons. C'est-à-dire, le tuyau des poumons est comme le foie que s'il a été percé, c'est kacher. Même s'il a été retiré entièrement, qu'il n'en reste qu'un tout petit peu, c'est kacher. Tandis que le tuyau du foie, lui, est considéré comme les poumons. Dès qu'il a été percé, c'est taref. Deliba et le tuyau du cœur, pligué, sont en marloquette Rav et Shmuel dessus. Est-ce que, quand il était percé, bémaché ou un tout petit peu, c'est déjà taref, ce qui est l'avis de Rav, ou bien comme Shmuel qui dit que Berubo, tout dépend du Rov, que c'est que quand c'était coupé le Rov que c'est taref. Azal Rabbi Chia Bar Yosef, est allé Rabbi Chia Bar Yosef, Amara le Shmata de Rav Kame de Shmuel, et il a dit l'alacha de Rav devant Shmuel, Amar le, et Shmuel lui a dit, Yachi Amar Abba, si Rav a dit comme ça, Abba c'est Rav, donc Shmuel appelle Rav Abba, soit par son prénom parce que c'était son ami, et donc le prénom de Rav était Abba, soit au contraire, par honneur, il appelait, par respect, il appelait Abba, mon père. Si c'est comme ça que Rav dit, dans le problème, donc le tuyau du cœur qui aurait été percé, que son nom Rav c'est Taref, le Yada betrefot velokloum, il ne connaît rien dans les trefot. Le Shulchan Aruch dit que, pour l'alacha, les 3 tuyaux en question, dès qu'ils ont été percés, c'est taref, puisque dans chacun des 3 tuyaux, on a vu une marloquette, à savoir, si quand il était percé, c'est déjà taref, oui ou non. Donc déjà, dans le tuyau du cœur, on a la marloquette Rav et Shmuel. Ensuite, le tuyau des poumons et du foie, on a une marloquette à savoir, est-ce que celui des poumons est comme les poumons, ou non. Donc, si oui, c'est taref dès qu'il était percé, et donc, dans la lacha, on craint cet avis. De même, le tuyau du foie, on a aussi une marloquette à savoir, est-ce qu'il est considéré comme le foie et c'est kacher quand il était percé ou non, ou bien quand les poumons qui, dès qu'il était percé, il est taref. Et donc ici aussi dans la marloquette, la lacha est que c'est taref. Donc ces 3 tuyaux-là, dès qu'ils ont été percés, c'est taref. On continue aux 2 points. Mishbar Ashidra. Tanura Banan, Chut Ashidra, la colonne vertébrale, Sheniftak Berubo, d'Ivrei Rabbi. Si ça a été coupé en rov, c'est taref, selon Rabbi. Rabbi Yaakov Omer, un fil unikav, même si ça n'était que percé, c'est déjà taref. Hora Rabbi, et quand la shela a été posée à Rabbi, il a enseigné que Rabbi Yaakov, il craignait l'avis de Rabbi Yaakov qui disait contre lui-même, qui disait que dès que c'était percé, donc la colonne vertébrale, c'est taref. Amar Ravuna, en alakha que Rabbi Yaakov. Ravuna dit que non, l'alakha n'est quand même pas comme Rabbi Yaakov, que si la colonne vertébrale a été percée, c'est pas encore taref, c'est que quand ça a été coupé, berubo, le rov. Veka marubo, qu'est-ce qui doit être coupé en rov, sa majorité pour dire que c'est taref? Rav Amar rov oro, le rov de la membrane qui est autour de la colonne vertébrale. Donc si c'était coupé, le rov du tour de cette membrane-là, c'est taref. Vamri la rov mochoyana qui disent le rov de la moelle, à l'intérieur, qui a été coupé, c'est taref. Et la Gemara explique, Mandama rov mocho, celui qui dit que le rov de la moelle, c'est un problème. Kol cheken rov oro, kalvachomer que le rov de la membrane, c'est un problème, parce que dès que le rov de la membrane a été coupé, eh bien toute la moelle va sortir. Tandis que le mandama rov oro, celui qui dit le rov de la membrane, rov mochomai, s'il y a le rov de la moelle qui a été coupé, mais pas le rov de la membrane, quel est le dit dans ce cas-là? Est-ce que c'est un problème, oui ou non? Tashma, d'Amar Niyuli, c'est le nom de Chacham, Amaravuna, Rubosh Amru, de quel rov il s'agit? Rov oro. Il ne s'agit que du rov de la membrane. C'est que si le rov de la membrane a été coupé, que la membrane donc de la colonne vertébrale, que ça cause un problème. Mais Moachze,
la moelle elle-même, l'homme à lève et l'homme ride, c'est pas un problème. Rav Natan Baravin, raconte la Gemara, Havayativ Kamed Rav. Donc Rav Natan était assis devant Rav, Badak Berov Oro, il vérifiait, il calculait si le rov de la membrane de la colonne vertébrale a été coupé. Il a vu que non, ça allait. Il n'y avait pas un rov de coupé. Vekaba dit qu'il continue à vérifier Berov Mocho, est-ce que le rov de la moelle aussi a été coupé, oui ou non. Amarle, alors Rav lui a fait la remarque, Imrov Oro Kayam, si le rov de la membrane est entier, Moarze enom alev enom morid. Ce qui se passe dans la moelle, c'est pas intéressant, c'est pas grave, même si le rov a été coupé, eh bien, c'est pas un problème parce que ça se reproduit, ça va se compléter, et donc c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le rov de la membrane soit entier. Le rov de la membrane, ou même la moitié de la membrane. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait pas un rov de membrane qui soit coupé. Maintenant, la Gemara, elle passe à la moelle elle-même. Amar Rabba bar bar Chana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. La moelle, elle doit avoir sa forme habituelle, sa matière habituelle. Nitmarech pasoul. Nitmasmes pasoul. Et la Gemara s'explique tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? C'est quoi ces notions-là? Ezoyam racha, ezoyam asmasa. Qu'est-ce que tu appelles nitmarech? Qu'est-ce que tu appelles nitmasmes? Répond la Gemara hamracha, kol shenishpach kekiton. Si la moelle est devenue un liquide et qui se verse comme de l'eau de la cruche, qui se verse de la cruche, ça s'appelle nitmarech, c'est pasoul. Masmasa, qu'est-ce que j'appelle nitmasmes pasoul? Kol sheno yachol la'amod. C'est-à-dire, si la moelle s'est ramollie tellement qu'en tenant la colonne vertébrale, elle ne peut pas tenir, elle ne se tient pas debout, elle s'incline, elle se replie, elle tombe. Là, c'est trop pâteux, c'est déjà taref. Be'er Rabbi Yirmiyah. Eino yachol la'amod mipnei kovdo. Si la colonne vertébrale, quand je la tiens dans ma main, elle peut pas tenir. Non pas parce que c'est trop mou, mais au contraire parce que c'est trop lourd, ça durcit, c'est trop lourd. Maï, est-ce que c'est une maladie, c'est une tréfa, c'est un problème, oui ou non? Tekou, on reste en safek, et donc, dans le safek, c'est taref. C'est ce que Rachid dit ici. Rachid dit une règle générale. V'chol tekou de isur al-chuma. Chaque safek dans la Gemara qui concerne une question de isur, on prend la chumra, donc c'est taref. Berav Amre, chez Rav, on disait, nitmasmes pasoul. Donc, nitmasmes, on a dit que si la moelle est devenue un liquide comme de l'eau, c'est pasoul. Nitmasmes, mais s'il en manque, kacher. Metive la Gemara objecte. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bema she nitmasmes mocha, donc une bête dont le moach, la moelle a manqué, nitmasmes a manqué, trefa, c'est taref. Donc, comment tu dis que nitmasmes c'est kacher? S'il manque de la moelle, c'est kacher. C'est pas vrai. On voit ici que c'est taref. Répond la Gemara, haï nitmasmes itmar. Il faut pas dire nitmasmes, mais il faut dire nitmasmes, qui veut dire que c'est devenu de l'eau. C'est devenu un liquide. Et donc, là, effectivement, c'est taref. Eli demande à Gemara, est-ce que c'est comme ça? Vea. Levi avayati vemasuta. Pourtant, Levi était assis au bain. Chaziela ou Gavra, et il a vu un homme, des tariel et réché qui s'est cogné la tête dans le mur. Amar, et Lévi a eu de la peine pour lui, il a dit nitmazmez mochededen. Le cerveau de celui-là a bougé de sa place, a manqué. Lave de l'eau, quelle était la peine de Lévi? N'est-ce pas que Lévi voulait dire par là, cet homme-là va mourir? Et donc c'est la preuve que c'est taref, comme on a dit que c'est cacher. Amar Abayana. Ce que Lévi voulait dire par là, c'est que cet homme-là ne pourra plus avoir d'enfant parce que son cerveau a bougé de sa place un peu et donc son cerveau a été touché. Et puisque les enfants, ils viennent au début, ça sort du cerveau. Donc dès que le cerveau a été touché, ça va provoquer ce problème-là qu'il ne pourra pas avoir d'enfant. C'est d'ailleurs la raison pourquoi il faut faire attention, une des raisons. Il faut faire attention à ses pensées. Celui qui a des pensées propres et pures, il aura des enfants tzadikim. Le Stipler dit, on dit au nom du Stipler qui disait que les gens croient que l'essentiel de l'éducation, c'est ce qu'on parle avec les enfants. On parle, on explique, etc. Le Stipler disait non, c'est pas comme ça. L'éducation, la réussite dans l'éducation des enfants, elle dépend 60% de la kedusha des parents, combien les parents sont saints, sont kedoshim, ils font attention à leurs pensées, à leur comportement. 60% de la réussite de l'enfant dépend de ça. 30%
dépend de l'exemple que les enfants voient sur les parents. L'exemple que les parents donnent, ça donne 30% d'éducation. Et tout ce qu'on parle avec eux, ce n'est que 10%. Bon, maintenant 10%, c'est aussi beaucoup. C'est aussi important. Mais il faut quand même pas perdre les proportions. Donc, les pensées, la Kedusha, c'est 60% de la réussite des enfants. On va s'arrêter là. Shabbat Shalom à tout le monde. Kol Tov.